12 juillet 2021, première destination, le Gabon avec le quotidien L'Union. Clean Africa, le jour de vérité, est-il écrit. Soumise de la part du ministre de l'Intérieur à un ultimatum arrivant à expiration, la société Clean Africa devrait avoir ce lundi débarrassé Libreville des monceaux d'immondices qui jonchent ses rues ou afficher, comme elle semble le faire depuis jeudi soir, une volonté claire dans ce sens, et avec elle, tous les acteurs engagés dans la lutte contre l'insalubrité. Rien toutefois qui fasse oublier le drôle de jeu de ping-pong entre les deux parties. Au Sénégal à présent, avec Wolf Quotidien, il est question de l'élection du maire au suffrage universel direct. Macky se tire une balle dans le pied, dit le journal. Le quotidien lui titre « Contre la réforme de la loi électorale, le code de conduite de l'opposition ». Les non-alignés parlent d'un travail escamoté et il est annoncé une éventuelle confrontation. Projet de réforme électorale, l'opposition déchire le code, c'est ce que dit pour enchérir le Sud Quotidien. Alliance avec Macky Sall et Idrissa Seck, l'enquête écrit que Khalifa dit non. Au Togo, avec Liberté, il est question du deuxième sommet citoyen ouest-africain à Cotonou. Des organisations de la société civile lancent une campagne pour la limitation des mandats. Et justement, Patrice Talon s'engage à ne pas briguer un troisième mandat. Agriculture pour Togo Matin, qui dit que le Togo serait le premier exportateur mondial de soja bio vers l'espace Schengen. Marche contre l'insécurité dans le Sahel, c'est ce qu'affiche le quotidien L'Information pour tous. Nous sommes au Burkina Faso. Le quotidien poursuit en disant que les femmes de Dori interpellent. Roch marque Christian Caboret, lequel se retrouve justement également en manchette de Aujourd'hui au Faso. Défense nationale, Roch Caboret face à ses hommes. En Côte d'Ivoire, Fraternité Matin annonce que le pays serait classé deuxième de l'Afrique subsaharienne en matière de qualité de l'économie. Plusieurs agences de notation ont reconnu la stabilité et l'excellente performance des indicateurs macroéconomiques et institutionnels du pays. Le nouveau réveil évoque le pacte de Daoukro, lequel pacte revient en manchette du jour plus, mais lu et écrit différemment. Visite de Gbagbo chez Bédié, le camp AFI réagit. Gbagbo n'est pas le président du FPI et la direction du parti de s'interroger sur cette provocation inutile. Depuis Daoukro, Bédié et Gbagbo frappent un grand coup. C'est ce que dit sur la même actualité le bélier intrépide. Alors qu'avec Cameroun Tribune, il est question du séjour du président Paul Biya en Europe. Le président de la République a quitté Yaoundé hier en fin de matinée en compagnie de la première dame Chantal Biya pour un bref séjour privé. Mutation s'intéresse à la filière huile de palme. La promesse de Campo, écrit le journal. L'entreprise agro-industrielle Camver va investir 150 milliards de francs CFA dans cette localité de la région du Sud afin de produire 180 000 tonnes et pallier le déficit en la matière. Le jour, lui, de s'intéresser au nouveau bras de fer entre la FEGAFOOT et le MINSEP. En réaction à la correspondance du professeur Narcisse Mouelekombi, cette institution, à travers son premier vice-président, conteste les propos tenus et entend bien tenir son assemblée générale extraordinaire demain 13 juillet 2021 à Yaoundé. Au Bénin à présent, la nation de titrer le chef de l'État à propos de la construction du Bénin dit qu'il faut donner aux générations futures une vie meilleure. Et enfin, atterrissage du côté du royaume chérifien avec le quotidien Le Matin, lequel journal dit que Sa Majesté le Roi félicite le Raja Club Athlétique suite à sa consécration en finale de la Coupe de la Confédération africaine de football. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Mais encore, prudence, vigilance et surtout, n'oubliez pas les gestes barrières. Excellent début de semaine et à demain.